Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Bonjour Anne. Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait de Un chien à ma table, le dernier ouvrage de la romancière et artiste plasticienne Claudie Hunzinger, qui est paru aux éditions Grasset et qui a remporté le prix Femina du roman français 2022. Et voilà comment le lendemain, à midi, au moment même où la lumière avait atteint son point culminant, d'un coup le monde s'était assombri. On venait de nous informer que celui-ci ne se délesterait pas seulement de minutes de lumière perdues, de jour en jour jusqu'au 20 décembre suivant, où tout rebasculerait à nouveau dans l'autre sens, mais de chauves-souris couleur de suie brillante perdues, de gibbons au pelage orange perdu, de loutres marines perdues. Et que ça, c'était sans retour. Nous étions entrés dans ce que les savants ont appelé, ça faisait déjà un moment, l'anthropocène. Une ère de mauvais augure, nous allions le constater. Et d'un coup, oui, le monde s'était assombri. Il avait pris un coup. Les philosophes aussi, devenus vieux et grincheux. Plus rien à voir avec les physiciens de la fraîcheur du monde, les penseurs de la nature, comme par exemple Parménide, Héraclite, Empédocle, Démocrite. J'étais vieille et pas philosophe, mais j'étais du bord des enfants. Ne pas se laisser rattraper. C'était plus fort que moi. Irrésistible. L'enfant en moi me hurlait d'être avec les enfants. Heureusement, certains enfants avaient été mis au courant. Des enfants qui n'avaient pas encore eu le temps de se renier, qui n'avaient pas peur de se confronter aux mauvaises nouvelles comme à un passage initiatique gardé par un dragon. Ils posaient des questions. Ils dressaient des listes de noms. Ils voulaient les noms exacts, les termes scientifiques. Ils étaient des enfants scientifiques, précis, qui aimaient les mots. Les mots fouettaient leur imagination, aiguisaient leur vision, creusaient leur fin d'amour. Ils étaient fous amoureux d'ours, de loups, de champignons, avec une sorte d'anxiété, de fièvre. Ils étaient des enfants amoureux de loutres. Sans les avoir jamais vus, ils parlaient des océans où se roulent les orques. Ils en rêvaient. Ils s'en souciaient. Tim, 13 ans, se sentait très connecté à la forêt et à l'eau, et il me parlait du phénomène physique de l'induction qui porte les sources au sommet des montagnes et des nappes phréatiques exsangues. Et alors, comment allions-nous faire ? Quel souci, quel chagrin, quelle révolte ! Lucie, 12 ans, suivait la trace de quelques papillons persistant miraculeusement. Elle aurait voulu tendre la main pour retenir leur apparition, effleurer leurs ailes. Mais ceci était déjà trop loin, et leur trace, c'était seulement leur nom sur son smartphone. Alors, Lucie, les yeux étroits, étirés, cheveux longs et blonds, bras pas plus épais que la tige d'une graminée, consultait sur sa tablette la liste de l'UICN, système adopté en février 2000, avant qu'elle ne soit née. Espèces disparues survivant uniquement en élevage, espèces en danger critique d'extinction, espèces en danger, espèces vulnérables, espèces quasi menacées, préoccupations mineures, données insuffisantes. Et Noé, 8 ans, dont Gaëlle, sa mère, me parlera quelques années plus tard dans un taxi à Lyon, avait dressé la liste des cétacés et il pouvait la réciter. Les cétacés, les baleines, les dauphins, les marsouins, le cachalot, les orques, le beluga, le narval. Les pinnipèdes, les phoques, les otaries, le morse, le léopard de mer, l'éléphant de mer. Les siréniens, les lamantins, le dugong. Depuis, les enfants s'étaient rapprochés des animaux, malgré leur absence de contact avec eux, sauf par les rêves. Les enfants avaient des rêves encore, comme les peuples des confins de l'humanité. Ils se sentaient poissons parmi les poissons, oiseaux parmi les oiseaux, passagers, égarés, menacés, déterminés. Ils se savaient encore appartenir à un ailleurs. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des adultes.
Il tenait de grandes assemblées et on avait l'impression de se trouver devant les veilleurs de Claire Tabouret. 34 enfants solennels, debout, nous fixant, impassibles, accusateurs, lucides, chacun armé de son sabre lumineux, de son sabre dont rien n'avait encore étouffé la lumière. C'était une lecture anthropocène proposée par Anne Guinaud d'Un chien à ma table de Claudie Hunzinger. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.